Dans ma voiture, je pensais à quelque chose et je vais vous partager en fait cette chose qui a travaillé mon cœur aujourd'hui et je lui ai donné un titre en fait. Le titre que je lui ai donné c'est Prends-toi en main mon ami. Prends-toi en main mon ami. Il y a des constats qui sont faits dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Et les constats qui sont faits sont dramatiques. Je me demande bien comment Dieu, qui est dans son ciel, fait-il pour supporter les enfants tels que nous sommes? C'est-à-dire que quand je vois les patriarches qui étaient avant nous, ont tellement espéré voir ce que nous pouvons voir, toucher ce que nous pouvons toucher aujourd'hui, entendre ce que nous pouvons entendre aujourd'hui, et nous n'arrivons pas à rentrer dans cette gloire. Je me pose la question de savoir, oh Dieu, comment peux-tu encore nous supporter alors que nous avons tout? Il a dit, Jésus, quand il était sur la croix de Golgotha, tout est accompli. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, la moitié est accomplie. Jésus n'a pas dit, un petit peu est accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est cette parole qu'il nous a laissée. À travers cette parole-là, il a mandaté des hommes tels que ses apôtres. Ces apôtres, il leur a donné la clé en disant, je vous donne cette clé. La porte, toutes les portes que vous allez ouvrir seront ouvertes dans le ciel et sur la terre. Tout ce que vous direz, tout ce que vous fermerez sera fermé et sur la terre et dans les cieux. Alors, aujourd'hui, ces gens-là, les apôtres-là, avant qu'ils ne soient nés de nouveau, parce que tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu en eux, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Et lorsqu'ils ont été nés de nouveau, nous avons vu et nous avons entendu. Je dis bien nous avons vu. Pourquoi je dis nous avons vu? Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, mon ami, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es toi-même faisant partie de l'histoire. Ainsi tu vois, ainsi tu entends, ainsi tu peux même manifester. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on rentre dans la parole de Dieu. Jésus a parlé à ses disciples, à ses apôtres. Ces apôtres ont pris la parole, animés de l'Esprit de Dieu, ils ont fait des choses extraordinaires. Au jour d'aujourd'hui, mes amis, nous avons le cher Saint-Esprit. Il est en nous. Mais, malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Que les enfants de Dieu ont une vie qui ne ressemble pas à la vie de Dieu. Nous ne ressemblons pas à Dieu. Nous sommes loin de manifester les choses de Dieu. Et lorsque nous voyons même, Seigneur, vraiment, lorsque nous voyons même que devant nous, des situations sont là et que nous avons qu'à dire un mot, mais même le mot que nous pouvons dire, nous ne le disons pas. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire que Jésus, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant n'est pas notre Père. Nous ne pouvons pas dire que Dieu n'existe pas. Nous ne pouvons pas dire que Jésus n'est pas mort sur la croix de Golgotha. Tout cela a été fait. Alors, où se trouve le problème? Nous sommes un corps. Ce corps-là abrite le véritable nous qui est l'esprit. Alléluia. Ce corps-là abrite le véritable nous qui est esprit. Mais
se passe-t-il? Nous avons été faits à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu qui est esprit, nous sommes esprits à sa ressemblance à lui qui est esprit. Mais Dieu nous a mis sur une terre. Et sur cette terre, il a fallu une chair. La chair, nous l'avons. L'esprit, nous l'avons. Mais il nous manque quelque chose. Si nous n'avons que la chair et l'esprit, il nous manque cette chose qui connecte et la chair et l'esprit, c'est l'âme. L'âme, c'est la chose spirituelle qui connecte notre corps avec notre esprit. L'âme, c'est cette chose-là qui nous permet d'emmagasiner toutes choses. Et dans cette âme-là, que moi j'appellerais disque dur, dans cette âme-là est concentré tout ce que nous avons reçu comme connaissance. Nous avons une connaissance charnelle, terrestre, humaine, mais aussi nous avons une connaissance céleste, spirituelle. Maintenant, que se passe-t-il? Pourquoi les hommes n'arrivent pas à manifester la gloire de Dieu? Le problème se trouve dans notre âme. L'âme est le lieu où est bloqué tout ce qui est spirituellement puissant que nous devons faire. Nous savons que nous avons un ennemi. Celui qui ne sait pas qu'il a un ennemi, il va mettre sa tête dans un trou comme le fait l'autruche, mais cependant, l'ennemi sera là en train de le bastonner chaque jour. Parce qu'il l'ignore, il veut ignorer que dans ce monde-ci, il y a un ennemi. L'ennemi de nos âmes, qui est le diable, n'atteindra jamais, n'attaquera jamais notre esprit, parce qu'il ne peut pas atteindre le sphère de l'esprit de l'homme. Mais par contre, ce qu'il peut attaquer, ce qu'il peut manipuler, ce qu'il peut désorienter, c'est notre âme. Nous devons aujourd'hui nous prendre sérieusement en main, mes bien-aimés. Ça veut dire que nous devons protéger notre âme. Nous devons chérir notre âme. Jésus sur la montagne, il disait à ses disciples, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont l'âme pure, car ils verront Dieu. » Quand on parle du cœur, le cœur, c'est le côté charnel de l'homme. L'âme, c'est le côté spirituel de l'homme. Ainsi, lorsqu'on parle du cœur, quand vous imaginez le cœur, c'est un organe qui permet de faire circuler le sang. C'est pas de ce cœur-là que l'on parle, mes bien-aimés. On ne parle pas de cette pompe sanguine qui nous permet effectivement d'être hydratés, d'être tout simplement hydraté, que notre sang puisse circuler dans le corps. Non, on ne parle pas de ce cœur-là, mais on parle d'un cœur spirituel. Et ce cœur spirituel-là est rattaché à un cœur charnel qui est le cœur humain. Mais le cœur spirituel, c'est l'âme. Nous devons prendre soin de notre âme. Aujourd'hui, nous pleurons beaucoup devant l'Éternel parce que notre âme est constamment attaquée. Le diable attaque constamment notre âme. Le diable malmène constamment notre âme. Et lorsque nous ne prenons pas soin de notre âme, nous voyons les dégâts que cela fait. Mes amis, nous pouvons être enfants de Dieu, chanter Alléluia tous les jours, aller à l'église tous les jours. Mais souvent, lorsque nous voyons le comportement que nous pouvons afficher en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes souvent
catalogués comme des gens qui sont comme les païens. Parce que nous ressemblons, nous faisons les choses comme eux. Eux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, nous faisons les choses comme eux. Alors Dieu dit, comment cela se fait-il? Alors que tout a été fait, tout a été donné, ils ont le Saint-Esprit. Mais comment cela se fait-il qu'ils continuent à marcher comme les gens de ce monde alors qu'ils ont le Saint-Esprit? Nous devons alors entrer en nous-mêmes. Nous devons alors examiner nos vies. Nous devons alors prendre conscience que l'horloge tourne, qu'il nous faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Jésus va revenir, mes bien-aimés. Jésus revient et il nous a donné un mandat, une mission. Comment un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Comment une âme malade peut-elle conduire une autre âme malade? C'est impossible. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qui est recommandé? Nous devons veiller sur notre cœur, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Notre âme, c'est dans notre âme qui est cachée toutes les sources de la vie. Ainsi, si dans nos vies, nous sommes angoissés, nous sommes peureux, nous vivons dans la débauche, nous vivons comme des gens cupides, nous vivons comme dans l'impureté, nous vivons comme des gens orgueilleux, nous vivons dans le mensonge, nous avons des paroles blessantes, nous sommes colériques, nous sommes idolâtres. Nous n'arrêtons pas de nous disputer à gauche et à droite. La méchanceté habite en nous, la malice, l'envie, le vol, la ruse. C'est que notre âme a choisi un camp. Et le camp qu'il a choisi, c'est le camp de l'ennemi. Parce que si dans ce disque dur-là, qui est l'âme, nous avons emmagasiné ce qui est la vérité, l'évangile de Christ, la joie, la paix, la bénédiction, toutes ces choses bonnes que notre Seigneur est venu nous enseigner. Si nous avons emmagasiné toutes ces choses, les mauvaises choses que je viens de citer ne peuvent pas être notre partage. Oui, nous pouvons tomber. Oui, nous pouvons chuter, mais le Seigneur nous relève. Parce qu'il sait que nous avons chuté, il ne nous laissera pas par terre. Mais si nous persistons, nous persévérons à rester dans cet état de malice, c'est que, bien que nous soyons nés de nouveau, bien que nous disons que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, il y a notre âme qui est prise en otage. Notre âme est emprisonnée. Notre âme souffre. Notre âme a besoin que le diable lâche prise. Notre âme a besoin d'être sauvée. Ainsi, nous devons nous prendre en main. Parce que si nous nous rendons compte de ce dysfonctionnement dans notre vie, c'est que Dieu nous parle et il ne cesse de nous parler, il ne cesse de nous montrer. Mais est-ce que nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu? Est-ce que nous sommes capables d'entendre les signaux de Dieu? Est-ce que nous sommes capables de ne plus négliger la parole de Dieu? Parce que Jésus a dit, ne ressemblez pas à ces gens-là qui prient, et au final, ils prient seulement de leur bouche. Mais leur cœur, leur âme n'est pas en adéquation avec ce qu'ils disent de leur bouche.
Ainsi, il dit, lorsque tu pries dans Matthieu, il dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre. Ça veut dire que va loin du bruit, va loin de tout ce qui est distraction, va loin de tout ce qui peut t'empêcher d'être concentré dans la prière. Et là seulement, lorsque tu es dans cet endroit-là, prends conscience que tu es avec ton Père qui est dans les cieux. Notre âme doit être délivrée. Notre âme crie parce que le temps de Jésus arrive. Jésus, comme on dit souvent, il est à la porte. Il manque quoi encore? Nous avons eu les signes. Jésus, dans son grand amour, qui est le grand prophète, nous a déjà tout dit. Que voici les signes avant mon arrivée. Voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Nous avons atteint ces signes-là. Nous les avons atteints, mes bien-aimés. Il dit, je viendrai comme un voleur. Alors nous devons rentrer dans la chambre haute. Pendant que nous sommes dans cette chambre haute-là, nous devons nous dépouiller nos âmes. Nous devons sortir, aller devant le trône de la grâce, aller sortir, avouer à Dieu, parce qu'il connaît tout, mes amis. Il sait tout ce qui se passe dans notre âme. Souvent, on est prompt à accuser le diable. Oui, il en est la cause, mais il a dit, Jésus nous a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons résister au diable, mes amis. Nous devons résister à la séduction du diable. Nous devons résister à la colère. Nous devons résister au non-pardon. Nous devons résister à toutes ces choses. Ainsi, si Jésus, dans le désert, il a été tenté. Dans le désert, notre Seigneur qui était Dieu a été tenté. Nous aussi, nous allons être tentés. Mais par contre, Jésus nous a dit, lorsque vous serez tentés, voici ce qu'il faudra faire. Il faudra que vous alliez dans la chambre haute et que vous puissiez déclarer la parole. C'est en déclarant la parole que votre âme va être nourrie, que votre âme va être fortifiée, que tout ce que le malin va vouloir venir vous inculquer, venir vous disséminer, venir vous dire, ces choses ne trouveront pas de répondant dans votre âme parce que votre âme sera bâtie sur le roc. Votre âme sera bâtie sur le roc. Il va tourner, il va partir parce que quand il va vous voir, il va nous voir debout, décidé à ne pas en démordre avec lui. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu es en train de dire, tu dois quitter ma tête, tu dois quitter mon corps. Nous devons parler aux choses. Oui, c'est pas parce que il est écrit que vous êtes, par mes meurtrissures, vous êtes guéris, que nous n'avons pas de rhume. Mes amis, nous avons le rhume. Les microbes là atteignent quand même notre âme. Les microbes là atteignent quand même notre corps. Les microbes là font quand même du dégât dans nos vies. C'est pas parce que Jésus a dit ça que maintenant nous allons nous taire quand nous avons un rhume. Maintenant nous allons nous taire quand nous avons mal au dos. Nous devons déclarer la parole parce que ces choses-là, nous sommes environnés du prince de l'air. Le prince de l'air est là et il fait son travail. Comme il fait son travail, nous aussi nous devons faire le nôtre. À l'exemple de Jésus-Christ qui avait répondu par la parole aux suggestions du diable. Il lui disait, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci. Jésus a bien dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il a rétorqué par la parole. Ainsi nous aussi, lorsque nous avons la colère dans nos cœurs, nous devons parler à la colère. Nous devons déclarer que, le lieu dans lequel tu te trouves, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas lieu de citer dans mon corps. Tu dois immédiatement sortir. Et nous devons travailler cela. Lorsque cela est notre
problème. Nous devons travailler ce problème-là jusqu'à ce que ce problème-là disparaisse de nos vies. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes, avant de connaître Jésus, ils étaient dans la masturbation. C'est quelque chose que la personne elle-même fait avec ses mains. Est-ce que c'est le diable qui prend ses mains pour venir le faire? Non, mes amis. Non, mes amis. Le diable a suscité, le diable a travaillé pour que cette personne fasse ça, qu'il soit esclave de ça. Et son âme est esclave parce que le diable, lui a inculqué ça. Mais ce n'est pas le diable qui vient prendre les mains et dit « Allez, fais. » Non. Donc il y a un moment, quand on sait qu'on est enfant de Dieu, que le Saint-Esprit est là, avec nous. Mes amis, nous avons le Saint-Esprit en nous. Du jour où on a dit « Je t'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur », le Saint-Esprit est venu dans nos vies. Il est là, il habite notre esprit et il est à même de nous délivrer de toutes ces choses néfastes. Nous devons nous prendre en main sérieusement parce que Jésus a besoin de nous. Jésus a besoin de nous. Jésus n'a pas besoin de personnes qui soient indécis, qui ne peuvent pas prendre de décision. C'est-à-dire des gens qui ont peur de parler, peur d'agir, parce qu'ils n'ont pas l'assurance en eux que le Saint-Esprit est là, que le Saint-Esprit peut les utiliser. Parce qu'il y a des choses dans nos vies qui nous condamnent. Il y a des choses dans nos vies qui nous condamnent. Ainsi, le diable nous tient liés par les choses qui nous condamnent. Mais cependant, Jésus nous a donné la solution. La solution, ce sont les armes qu'il nous a données. Il nous a laissé des armes. Il nous a laissé la puissance de la prière. Il nous a laissé le sang, son sang précieux. Nous devons utiliser toutes ces armes. Nous devons nous mettre debout et nous devons décider, prendre la décision de sortir notre âme de cet engrenage, de cette prison. Nous avons la puissance de sortir notre âme de ces endroits de ténèbres. Mais il faut être conscient d'abord de qui nous sommes, de la puissance que Dieu nous a laissée, de la puissance que Dieu nous a laissée. Ainsi, tous les soucis que nous avons aujourd'hui, si nous sommes encore dans les soucis, c'est parce que nous avons éloigné la parole de Dieu de nos vies. C'est parce que nous ne savons peut-être pas comment appréhender cette parole. Nous ne savons pas comment lire cette parole. Nous ne comprenons pas. Alors que Jésus a tout noté, nous a laissé un testament. Le testament qu'il nous a donné, il y a tout ce dont nous avons besoin pour être des vaillants guerriers, pour être des vaillants ambassadeurs, pour être des représentants de Christ sur la terre. Mais nous devons être sérieux et nous prendre en main. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous ne prions plus. Nous ne prions plus. Il y a des grands soucis qui sont là devant nos yeux et nous sommes comme léthargiques. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on n'a plus de force, on est fatigué. Alors que la prière est l'arme fatale pour dégager les difficultés de nos vies. La prière est l'arme fatale pour dégager les forteresses de nos vies. La prière, nous devons être violents. Ce sont les violents qui seront enlevés. Ce ne sont pas les peureux ou les fatigués qui vont être enlevés. C'est ceux qui vont tenir ferme jusqu'à ce que Jésus revienne. Et pour que nous puissions tenir ferme jusqu'à ce que Jésus revienne, nous devons nous armer. Et l'arme que Dieu nous a donnée, elle est en nous.
elle est en nous. Elle est là, cette puissance-là. Le Saint-Esprit est notre arme. C'est lui qui nous aide à comprendre la parole de Dieu lorsque cela est difficile. Le Saint-Esprit nous aide à aller dans la parole, à rechercher la solution de mon problème dans la parole. Et ainsi, lorsque nous avons eu la solution, mes amis, nous ne pouvons pas rester bouche bée. Nous sommes obligés de déclarer la solution jusqu'à ce qu'elle aille déraciner, elle aille enlever ce qui a été planté dans notre cœur, dans notre âme. Parce que toute chose est d'abord spirituelle. Le diable, nous ne le voyons pas parce qu'il est spirituel. Il va d'abord travailler dans le spirituel, dans la sphère spirituelle. Lorsqu'il nous a travaillé le cerveau dans la sphère spirituelle, cela va descendre dans notre corps. Et c'est pour cela que souvent les gens, ils sont tétanisés devant un problème. Ils ne peuvent pas bouger parce que quoi? Ça se passe d'abord dans le spirituel. Dans le spirituel, il nous a liés. Dans le spirituel, il nous a bâillonnés. Dans le spirituel, il nous a tenus en prison, dans un lieu sombre, dans un lit de malade. Comment pouvons-nous rester comme cela sans réagir? J'aime ce que le prophète Molongi fait avec nous. C'est-à-dire qu'il dit: je veux vous révolter. Je veux vous révolter. Parce que si je ne vous révolte pas, vous allez subir. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si nous ne nous révoltons pas contre l'ennemi de notre âme, nous allons subir les flèches, subir les tempêtes, subir les tsunamis, alors que Jésus a dit: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous allez délier. Mais comment nous allons délier si nous ne parlons pas, si nous ne prions pas, si nous n'allons pas chercher dans la parole ce que les autres ont fait pour juste imiter ce qu'ils ont fait et prendre cela pour notre compte et déclarer cette parole? Mes amis, nous devons nous prendre en main sérieusement. Oui, il nous arrive des choses. Nous avons besoin de prophètes. Nous avons besoin de frères et de sœurs pour prier pour nous. Mais vous savez que chacun a ses problèmes. Aujourd'hui, vous pouvez me dire: oh, maman Colette, prie pour moi, pour tel sujet, pour telle chose, pour tel sujet. Oui, je vais te dire oui, je vais prier pour toi. Mais est-ce que je vais réellement prier pour toi? Est-ce que je vais réellement faire ce que j'ai dit que j'allais faire? Si moi-même, des tracas viennent m'envahir, si moi-même, dans mon couple, ça ne marche pas, si moi-même, mes enfants, ça ne marche pas, je vais être plus préoccupé par mes propres affaires. Au lieu de prier pour toi, je vais me tourner plus à prier pour moi. Parce que oui, je dois me sauver avant d'aller sauver les autres. Je dois me sauver. Ainsi, mes amis, apprenons à prier pour nous-mêmes. Apprenons à avoir des temps de prière personnelle. J'ai remarqué, mes amis, et ça, je vous assure, c'est une ruse du diable. Les prières en commun, les prières où on est tous ensemble, c'est beau, c'est bien, ça nous soutient, ça nous encourage. Mais est-ce que derrière ça, est-ce que nous-mêmes, nous avons une vie de prière personnelle? Ou est-ce que nous comptons seulement sur la prière des autres pour que Dieu nous bénisse ou pour que Dieu règle notre problème? Non, mes amis, j'ai remarqué que vraiment, dans beaucoup d'églises, il y a des groupes de prière, mais beaucoup en dehors de ces groupes de prière-là n'ont plus de vie de prière personnelle. Et en fait, le jour où ils ont un problème, ils ne savent pas comment prier. Ils ne savent pas comment réagir parce qu'ils n'ont pas cette vie personnelle de prière. Alors, nous devons nous prendre en main.
Les prières collectives, c'est bon, mais la prière personnelle, seule à seule devant Dieu, où nous entendons sa douce voix nous parler, nous indiquer le chemin, nous parler, mes amis. Nous avons besoin d'entendre personnellement la parole, la voix de Dieu, afin de la reconnaître partout quand nous allons. Parce que oui, nous avons besoin de nous prendre en main personnellement. Il est temps qu'une flamme s'allume, une flamme se lève. Vous savez, le réveil doit passer d'abord par une personne qui sera tellement convaincue, que c'est là. Lorsque cette personne-là va s'enflammer, elle va enflammer d'autres personnes et cela crée le réveil. Mais le réveil commence par un moment d'intimité avec notre Seigneur. Un moment où on proclame la parole, un moment où on parle la parole, un moment où la parole devient la nôtre, où on ne fait que citer les versets parce que ça devient que notre parole. Ô Dieu de gloire, donne-nous d'entretenir nos cœurs avec des psaumes, avec des hymnes, avec des cantiques spirituels. Donne-nous de te chanter chaque jour. Donne-nous de te lire, de te contempler dans ta parole. Parce que nous devons être fortifiés. Notre âme doit être fortifiée. Afin que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui nous rend forts fasse l'objet de nos pensées. Nous avons besoin que nos âmes soient renouvelées, que nos âmes soient nettoyées, que nos âmes soient libérées. Et pour cela, mes bien-aimés, Dieu nous en a donné la capacité. Il nous a donné les clés. Toutes les clés, nous les avons entre nos mains. À nous d'agir, de foncer. Lorsque nous serons bien dans notre âme, mes bien-aimés, les choses de Dieu seront beaucoup plus faciles. Les choses de Dieu seront plus faciles parce qu'on va comprendre le mécanisme. Nous allons comprendre le mécanisme. Là, nous sommes en train de parler de la prophétie. Mais bien aimés, lorsque notre âme sera libérée, les choses que nous sommes en train d'apprendre seront comme ça sera clair pour nous. Mais tant que notre âme est chargée de tellement de choses inutiles, de tellement de choses mauvaises, nous ne pouvons pas saisir la parole de Dieu. Il nous faut libérer nos âmes. Il nous faut nous prendre en main sérieusement afin que nous puissions être les véritables ambassadeurs que Dieu cherche pour ce siècle-ci, ce siècle présent. Alléluia. Voilà mon message. Vraiment, j'ai besoin que mon âme aujourd'hui soit libérée. Que tout ce qui retenait captif nos âmes soit complètement anéanti aujourd'hui. Que l'âme chargée soit déchargée ce soir, afin de laisser le Saint-Esprit remplir notre âme. Que nous soyons des vaillantes, que nous soyons des vaillants, que nous soyons les représentants de notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Je bénis l'Éternel parce que mon âme a besoin d'être libérée. Mon âme a besoin de rencontrer la plénitude du Saint-Esprit. Elle a besoin d'être remplie par la plénitude du Saint-Esprit. Et je ne veux pas que quelque chose vienne empêcher mon âme d'être remplie ce soir. Est-ce que nous pouvons prier avant que nous puissions nous libérer? Prions pour que nos âmes, que l'Éternel qui a suscité cette parole ce soir, qu'il nous montre où est-ce que nos âmes ont été enfermées, où est-ce que nos âmes ont été liées, où est-ce que nos âmes ont été enfermées, sur quel lit d'hôpital spirituel avons-nous été mises pour que nous puissions souffrir? Non, nous nous révoltons ce soir et nous allons déclarer au nom de Jésus que nous sommes
sommes enfants de Dieu. Que tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ en nous soit totalement anéanti, chassé, libéré. Libéré, que ces choses aillent dans l'abîme des ténèbres ce soir. Et que nous soyons, à l'écoute du Saint-Esprit, afin que nous puissions faire des prodiges, des exploits, parce que c'est notre héritage. C'est pour nous. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui parles ce soir. J'aime Seigneur lorsque tu nous enseignes. J'aime Seigneur lorsque tu nous parles. J'aime Seigneur lorsque tu nous éduques. Oui Seigneur, lorsque tu nous dis les choses. J'aime Seigneur parce que tu sais comment notre âme est chargée. Il est rempli, Papa. Si nous n'arrivons pas à saisir les choses d'en haut, c'est parce que nos âmes sont chargées. Nous sommes encore terre à terre, alors que tu nous attends dans ton royaume. Tu nous attends à manifester les choses du royaume. Nous sommes encore terre à terre. Nous n'arrivons pas à saisir ce que tu veux nous donner. Oh, ces choses sont calées dans le deuxième ciel. Et les ennemis de nos âmes utilisent nos bénédictions, alors que ces bénédictions sont à nous. Oh, Dieu de gloire, ce soir, nous voulons que nos âmes soient libérées de toute oppression, de tout enfermement, de toute prison. Oh Seigneur, libère-nous Seigneur. Nous voulons manifester ta gloire. Nous voulons manifester qui tu es, parce que nous savons que nous sommes esprit et que tu as mis en nous des choses de l'esprit. Nous voulons manifester les choses de l'esprit. Oh cher Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Remplis-nous encore. Là où il y avait des choses qui t'empêchaient d'agir dans nos vies, agis maintenant. Nous te laissons la place. Agis dans nos vies. Nous prions au Dieu de gloire. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu, que tu as tout accompli par ton Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, nous sommes capables de comprendre cela. Aujourd'hui, nous sommes capables de saisir cela. Sur cette croix, tu as dit, tout est accompli. Alléluia. Merci Seigneur. Donne-nous d'avancer à pas de géant maintenant. Donne-nous d'avancer à pas de géant maintenant. Tout ce qui était ralenti, mon Dieu, dans nos vies est accéléré maintenant. Tout ce qui traînait dans nos vies parce que nos âmes étaient chargées, maintenant que nos âmes sont libérées, nos âmes sont libérées. Maintenant que l'accélération spirituelle s'attache à nous, Seigneur. Oh oui, l'accélération dans tout ce que nous avons ralenti dans nos vies à cause de nos âmes chargées, maintenant que nos âmes sont déchargées, que l'accélération, oh Seigneur, nous prenne ce soir, que nous puissions être, Seigneur, des vaillantes, Seigneur, pour ton œuvre, des vaillantes pour parler de toi, oh, sans peur et avec audace, Seigneur. Donne-nous de l'audace. Donne-nous de l'audace. Donne-nous de l'audace. Que la peur disparaisse de nos vies. Que la crainte disparaisse de nos vies. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.